Bienvenue pour le débat des MMB. Je vous rappelle, notre numéro de téléphone, c'est le 27 22 40 12 58, précédé du plus 225 si vous nous appelez de l'étranger. Aujourd'hui, on va parler d'un sport qui n'est homologué par aucune fédération, mais pratiqué par des millions de personnes à travers le monde entier. C'est la drague. Est-ce que vous saviez que c'était un sport ? Non. C'est vrai ? C'est pas grave. Toutes les 15 secondes, il faut le savoir, sur la planète, quelqu'un succombe au charme d'un dragueur ou d'une dragueuse invétérée. Un chiffre hallucinant qui place la drague au sommet de la chaîne sentimentale. Pas alimentaire. Alors, si la drague était un métier rémunéré, il serait le plus vieux métier du monde, loin devant la prostitution. Mais, il faut le savoir, draguer est un art à part entière et qui requiert des techniques propres à chaque protagoniste. Mais qu'est-ce qui fait que là où certains réussissent avec une facilité déconcertante, d'autres échouent lamentablement? C'est pourquoi MMB ouvre le débat. Qu'est-ce qui garantit réellement le succès de la drague? L'argent ou la galanterie? On va le savoir dans un instant. Je vous rappelle notre numéro de téléphone 27 22 40 12 58 et première personne à répondre justement à la question du débat, l'invité. Qu'est-ce qui garantit le succès de la drague? Alors, on ne va pas dire que je suis l'expert dans le domaine non plus, mais je pense qu'avec le temps, on finit par comprendre que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. Ah, c'est sûr. Et les femmes ne voient pas ce qui se passe du côté des hommes. Et ce qui se passe du côté des hommes, c'est que, par exemple, nous, on va draguer 10 filles et peut-être que 8 vont nous envoyer balader. Mais on ne sait pas lesquelles. Ouais, ça, on ne va pas attendre que chacune nous dise non. On va draguer les 10, on voit lesquelles tombent et ensuite on va choisir les meilleures. Voilà. Alors, les femmes s'imaginent... Un professionnel a dit la drague. Les femmes s'imaginent toujours que si elles sont draguées, c'est qu'elles ont été choisies. Mais si toutes les femmes disaient oui du premier coup, là on commencerait à réfléchir. C'est ça. On commencerait à se dire, est-ce qu'elle me plaît vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout? Donc en fait, on drague parce qu'elle ne nous plaît pas, mais on drague quand même. On drague quand même. Alors la fille pense que si elle dit oui, le garçon va sauter sur elle. C'est pas vrai. Si elle dit oui, c'est là que le garçon va commencer à réfléchir et à dire, est-ce qu'elle me plaît vraiment? Et ça explique la raison pour laquelle souvent quand les femmes disent oui, tout à coup le gars fait marche arrière. Les garçons, c'est des malauds. Ils draguent avant qu'ils soient forts. J'adore justement cette introduction de l'invité qui situe le cadre. Mesdames, si vous avez été choisis, c'est parce que 9 avant vous ont été jaugés. Allez, on va aller à Boaké comme ça pour retrouver Florent. Florent, bonsoir Florent. Ah, Florent est parti. C'est trop faux. Florent est parti. Drague, galanterie, pour l'instant, notre invité a situé plus ou moins un contexte introductif, mais la seule dame, galanterie, argent, succès de la drague. Non. Tu sais, pour les femmes sensées comme nous, il faut des bonnes manières. Tu vois, quand quelqu'un te fait la cour, vous sortez, il t'ouvre la portière, il a les mots qu'il faut. Quand tu es mal à l'aise, il sait te prendre. Dans le cas où il n'a pas de voiture, par exemple. Il ouvre portière de taxi. Il ouvre portière de taxi. Tu vois, ce sont les bonnes manières, j'ai dit pour les femmes sensées, hein, pour les femmes, voilà. Ce sont les bonnes manières qui suscitent des désirs, des sentiments pour autrui. Tu vois, ça va venir à ton agent. Si tu n'as pas les bonnes, tu es impoli ou bien tu es mal élevé, tu viens à ton agent, on va faire quoi avec? Il faut la manière, il faut les bonnes manières, tu vois. On va revenir dans un instant sur le mariage. Ce genre de choses. On va revenir dans un instant. On va revenir. Chacun va défendre sa position. Les manières aussi, ça compte quand même. Allô, nous allons à Anyama. Bonsoir. Bonsoir, JV. Bonsoir, comment ça va là-bas? Je vais bien. Allez, pour réussir à être un bon dragueur, pour que les techniques marchent à tous les coups, faut-il de l'argent ou de la galanterie? C'est-à-dire une très bonne éducation, qui sait parler aux femmes, il a les poches vides, mais au moins il sait vous faire boire l'eau fraîche. Allô? C'est le dieu qui parle, oui, allô? C'est le dieu qui parle. Pour vous, c'est l'argent à tous les coups? C'est l'argent à tous les coups, parce que sans l'argent, même la même n'a rien. Après, quand on n'est plus rien que la gauche, ça va vous plaire. Alors, pour toi, tu préfères te taire et faire... La sagacité. La sagacité, comme dit. Oui, hein? c'est ça. C'est ça. Oui. Voilà, pour toi, c'est l'argent. Alors, merci beaucoup. Je vous rappelle, si vous avez envie de participer à notre débat, la galanterie
ou l'argent? Qu'est-ce qui garantit le succès de la drague? Alors, l'invité, Anton, a parlé de comment ça se passait, mais maintenant, les deux clés qu'on vient de donner, laquelle ouvre mieux la porte de l'amour? Je vais vous dire honnêtement, c'est pas si simple que ça. Une fois, j'étais sorti avec une Camerounaise à Paris. Et à un moment donné, on arrive au métro, il était minuit, et elle me dit, je vais prendre le métro. Et j'ai dit, non, 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 ne va pas prendre le métro. Je voulais être galant. J'ai dit, non, non, prends un taxi. Elle m'a dit, j'ai pas l'argent. J'ai dit, c'est pas grave, je te prêterai l'argent, tu me rendras quand tu voudras. Elle a pris le taxi, elle est partie. Plus de nouvelles pendant 3 jours. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, j'ai eu au téléphone, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché? Oui, je suis fâché. Jamais un homme ne m'a traité avec un tel manque de respect. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non seulement tu voulais pas me donner l'argent, mais tu voulais que je te le rende. Mais c'est quand même incroyable que tu ne m'as pas fait le cadeau directement. En fait, elle n'avait pas compris que je ne voulais pas la mettre dans l'embarras. Pour elle, le fait de ne pas lui donner, c'est une forme de... J'étais avare. Donc, il faut faire attention. Allez, on va aller à Nyama. On va aller à Nyama pour retrouver... Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô. Bonsoir, le nom, le prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Afendi Farida. Farida. Alors, Farida, pour vous, ce sont les bonnes manières qui font que chez vous, vous acceptez un homme? Oui, oui. Oh. L'argent, ça n'a pas d'importance pour vous? Non. Voilà, ça c'est une femme. Ok, ok. Expliquez. Expliquez-nous un tout petit peu pourquoi l'argent n'a pas d'importance. En tout cas, vous semblez nous intéresser. Ça dépend de la manière que la personne se passe. La personne, la manière qu'il s'habille. Si c'est bien parler aux femmes, donc c'est ça quoi. Ça suffit. Ok. Pour vous, évidemment, il faut être un peu une sorte de Don Quichotte pour réussir à vous faire tomber. Oh, Roméo. Allez, merci beaucoup, hein, merci, Mr. Stoney. L'argent ou la galanterie? Tu vois, je prends une image, tu es en train de donner les mots de Molière à la fille, et puis elle a faim. Je me demande si elle sera même réceptive à tout ce que tu dis. Souvent, il faut faire attention. Aujourd'hui même, là, les bouquets de fleurs ont été remplacés par bouquets d'argent. Vous voyez sur les réseaux sociaux? Alors, la force de l'argent, on va pas parler de ceux qui n'en ont pas, mais ceux qui en ont, qu'est-ce qui fait qu'ils gagnent à tous les coups? Mais ceux qui en ont, ils sont automatiquement romantiques. Aïe, il est assis à la maison, il envoie bouquet d'argent au lieu de bouquet de fleurs. Ça là même, là, ça dépasse bouquet de fleurs, c'est déjà romantique. Et là, à la maison, il a rendez-vous, elle a dit, mon chauffeur passe te chercher. Quand un chauffeur vient me mettre de ça, c'est ça important dans le quartier. Elle dit, le gars, il est bien, il est romantique. Même si il n'a pas la galanterie, comme tu dis là, l'argent même là, automatiquement, ça donne du romantisme. Quand vous partez même dans des restaurants, il te voit dans les restaurants chics, elle dit, il m'a considéré. Il connaît mon importance, il me fait voir les grandes choses. C'est l'argent qui fait ça. Hein. Mais tu parles beaucoup, beaucoup, et dans le quartier, ces gars, vous partez manger. Arrivé à un certain moment, ses camarades vont lui parler. Allez, on va retrouver une de nos téléspectatrices qui nous appelle d'Anono, Opélie. Bonsoir, Opélie, comment ça va? Bonsoir, JP, ça va? Allez, Opélie, ça va extraordinairement bien. Opélie, je la connais, elle a la main sur le cœur. Et pour elle, évidemment, les mots ont plus de valeur que le cliquetis des pièces de monnaie. Ophélie, argent ou galanterie, qu'est-ce qui garantit le succès de la drague? C'est la galanterie. Ok. C'est ça, en fait. Tu peux avoir tout ton argent, mais quand tu es impoli, là, franchement, il faut avancer avec ton argent. Alors, dans la vie, là, il faut savoir parler à autrui, il faut savoir considérer la personne. Savoir... En tout cas, vos patrons sont impolis, et puis vous donnez salaire. ok, en tout cas, mais Opélie... Oui, on ne peut pas refuser l'argent, on prend. Ah, voilà. Ok, mais elles sont plus attentionnées quand c'est les mots doux qui parlent. Justement, c'est ça, en fait. Pour vous, vous rêvez d'avoir que des poètes dans vos vies amoureuses, hein? Je n'ai pas dit que je rêve d'avoir des poètes. Tu as vu? Il y a une personne bien éduquée qui sait te parler, qui sait te mettre à ta place, qui sait te valoriser. Voilà, ok. En tout cas, merci. On a compris que chez vous, les mots ont plus de valeur que l'argent. Anton, pour l'instant, tu n'as pas encore donné ta position précise. Qu'est-ce qui... tous les coups, à tous les coups. Non, à tous les coups, une femme reste une femme. Une femme aime, elle recherche l'amour et c'est tout à fait normal, et les hommes aussi. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il se pose lorsque la femme rencontre un garçon et elle voit que ce n'est pas vraiment le gars avec qui elle a envie de sortir parce qu'il n'y a pas vraiment le truc. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors là, c'est très culturel. On va dire en général, en Europe, une fille va dire « il ne me plaît pas, ciao ».
Souvent, j'ai remarqué, alors ça c'est très personnel, en Côte d'Ivoire, la fille ne va pas forcément dire « ciao ». Elle va dire « bon, c'est pas ce que je cherche, mais on va quand même pas dire ciao ». Et on peut peut-être éventuellement avoir quelque chose, tant qu'à faire d'envoyer le gars balader, autant ne pas partir complètement les mains vides. Donc elle va peut-être continuer à entretenir une relation à laquelle elle ne croit pas. Mais peut-être pour voir si, peut-être, ça pourrait la dépanner. Plus si affinité. Plus si affinité. Alors, c'est ça. Mais je crois qu'une femme, à la base, reste une femme. Si elle rencontre un garçon qui lui plaît vraiment et que le garçon... alors là, elle va oublier le matérialisme complètement. Je suis sûr de ça. Non, Antoine, tant que tu n'es pas Abidjan ici. Parce que tu sais, une fois que tu mets de l'argent, devant, c'est un contrat que tu es en train de signer. Ce ne sont pas des sentiments que tu cherches, ce n'est pas une relation amoureuse en tant que telle, c'est un contrat. C'est comme quand tu vas en entreprise, voilà. Annick, tu vois, non, je on suis dit désolée. succès de la drague. Est-ce qu'on a dit c'est pour aller faire mariage? Le gars, il veut draguer, ça n'a qu'à marcher. La fille lui plaît. Mais si ça marche, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pas pour être dans la relation. Ça ne t'intéresse pas. C'est qu'il veut faire elle. Apparemment, on a... Il faut aussi oublier la maman. Il ne faut pas oublier la maman. La fille trouve le garçon bien. Par exemple... Non, mais le succès de la drague, le succès. On va terminer là, sur ce point. Je donne un exemple. Tu invites la fille au restaurant, tu lui plais, le courant passe bien, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qui va arriver au bout de la 3e fois? Dans beaucoup de cas, pas toujours, mais dans beaucoup de cas, la maman va dire « Mais ce garçon, il tient à toi, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi ?» Mais il m'aime bien, on s'aime bien. Voilà, il n'a pas fait de geste, demande-lui, on va bien s'il est sérieux. Alors la fille va demander... Est-ce qu'il est fructueux? La fille va demander, est-ce que tu ne peux pas aider quelque part? Alors là, c'est un piège. Parce que si tu dis non, la mère va dire, tu vois, le gars, il te prend pour une idiote. Et si tu dis oui, elle va dire, ne le lâche pas parce qu'il peut nous aider. À ce moment-là, tu ne sais plus si elle est sincère. Allez, on va... C'est une grosse question. J'aime bien Antoine est très malin. Il échappe comme ça au mailles du filet, il rentre là-dedans. Lui, on est même remonté à la maman, mais on ne lui donnera pas le temps de remonter à la grand-mère. On va marquer une courte pause pour...